Le whisky, c'est quoi? Le whisky, c'est la pérennité. La véritable fondation d'un projet qui nous dépasse, nous tous amateurs de whisky. C'est une première pierre sur un grand édifice. Concrétisant un projet plutôt fédérateur, avec un taulier qui a l'air bienveillant, intelligent, charismatique, et qui vulgarise un produit qui pourrait être élitiste. Faites beaucoup de bruit, madame. C'est des gens bienveillants, bien intentionnés, avec des idées, un palais et de l'ambition. Et c'est vraiment tout ce qu'on recherche dans la guilde. Donc vraiment, je suis extrêmement heureux et fier de cette journée et de ce qu'on devient aujourd'hui. Ah mais j'ai remarqué un truc, si tu enlèves toutes les voyelles à Strasbourg, ça fait exactement le même son. Ah, c'est insupportable. Ah mais c'est l'allemand, c'est l'allemand. Moi, je Bienvenue chez Benjamin Coens. On a une incroyable opportunité aujourd'hui de faire notre tout premier whisky de guilde. C'est un grand moment. J'espère que vous en êtes conscient. Je sais que vous en êtes conscient. C'est le début d'une grande et longue histoire, parce que ça va pas être le seul whisky qu'on va faire. C'est la première pierre, la première étape. Ensuite, on va acheter des fûts et puis après, on va faire une distillerie. Donc, oui, Jean-Pierre, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc aujourd'hui, on va faire une petite partie où on va chacun créer notre assemblage personnel, où on pourra partir avec chacun une bouteille de 20 centilitres. On enchaînera ensuite sur à peu près moitié, 2/3 de l'atelier sur la création de notre recette de guide. Merci d'être là. Très heureux de faire ça. Je vais laisser la parole à Benjamin et puis bon, on échange, on discute. Voilà. Merci à tous. Merci à toi. Merci. Moi, je suis très honoré de vous avoir et de travailler sur la première cuvée de la guilde. Moi, j'ai créé ma maison il y a 10 ans. Je dis que je suis éditeur de whisky français, alors c'est un terme que j'ai inventé. Pourquoi? Parce que dans un jargon professionnel, je serais un embouteilleur indépendant. C'est-à-dire que je n'ai pas de distillerie, c'est un choix assumé que j'ai fait. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas fils de distillateur, fils d'écossais, fils d'agriculteur, fils de brasseur. Mais quand j'étais jeune, je voulais être né de parfum, je voulais être chef. Moi j'ai toujours bu du whisky, voilà. La majorité bretonne, on dit que c'est 15-16 ans, ça dépend, elle bouge un petit peu, mais depuis ma majorité bretonne, j'étais au whisky. J'ai beaucoup éduqué mon palais dans un pub écossais quand j'étais à Montréal en 2001, où chaque année, voilà, on buvait, chaque semaine, on buvait nos whiskies accompagnés. Ouais. Bah, quand on est étudiant, il faut s'occuper, hein. Et c'est là où vraiment, voilà, et en fait j'ai pris ce goût-là, j'ai toujours été sensible à l'équilibre en bouche de ce que je pouvais déguster. Et voilà, et puis naturellement, moi j'ai toujours été amateur, j'ai travaillé dans les spiritueux, il n'y avait pas beaucoup de whisky dans le groupe pour lequel je travaillais, j'étais un peu frustré. Et puis je voyais toutes les choses qui se passaient dans le monde des vins et des spiritueux et de la bière aussi. Et je me disais, c'est quand même très frustrant parce que nous, Français, on est un pays qui est un des plus gros consommateurs de whisky au monde. On est reconnu pour notre gastronomie, pour nos vins, pour nos spiritueux, alors les eaux de vie de fruits, mais qui sont quand même magnifiques. Et sur le whisky, on en produit très peu. Et on n'est finalement pas reconnu là-dessus, alors qu'on a un vrai savoir-faire. Et j'ai attendu que les mentalités bougent un peu avant de me lancer, parce que, en effet, même il y a 10 ans, moi je me suis lancé en 2016, même il y a 10 ans, c'était encore on était 5 au Whisky Live, je pense, et puis voilà, j'en ai regardé, voilà. Et quand je discutais avec Armorique et Edune, ils disaient, ouais, bah, écoute, t'es sympa de venir parce qu'avant on était, ça fait un ou plus, c'est toujours ça, quoi. Mais moi je sentais que ce qui s'était passé dans la bière, les brasseries artisanales, ce qui s'était passé dans le vin avant, ce qui s'est passé après dans le whisky avec l'essor du whisky japonais entre autres, et puis après les autres nations, où les mentalités ont bougé. On dit, il n'y a pas que l'Écosse ou l'Irlande, voire les États-Unis,
on peut s'intéresser aux autres pays aussi. Et donc à partir de là, je me suis dit, ça y est, ça bouge pour les consommateurs. Donc peut-être que, en tout cas, si on fait des choses bien, on sera bien accueillis. Et puis surtout, ça bougeait aussi auprès des distilleries françaises qui commençaient, je trouvais, à travailler de mieux en mieux. Et donc je me suis lancé et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie de dire, si nous, Français, on avait inventé le whisky, qu'est-ce qu'on aurait fait? Quelle direction on aurait prise? Alors je voulais d'abord acheter une distillerie. Donc j'espère que vous y viendrez un jour. Je voulais en créer une. Et je me suis dit, bon, je vais faire un tour de France. Moi, j'ai besoin de trouver mon associé, l'ingénieur, celui qui distille. Et en faisant mon tour de France, je me suis aperçu qu'en fait, on distillait de plein de manières différentes en France. Et que ça me frustrait un peu. Je me suis dit, non, mais je vais être frustré si jamais moi, je m'inscris dans une région et je fais un whisky de région. Je vais être frustré dans ma création parce que ma créativité m'a emmené à dire, là, en Lorraine, j'ai envie de faire un whisky qui va dans ce sens-là. Mon goût, ce serait celui-là. En Bretagne, ce serait celui-là. En Charente, ce serait celui-là. Par rapport à ce que je goûtais. Je dis que mon point de départ, c'est pas distiller pour créer un whisky, mais c'est l'écriture. C'est-à-dire que je fais le choix de travailler à l'envers. Je travaille à l'envers dans le sens où je dois d'abord, pour moi, chaque whisky raconte une histoire. Parce qu'on ne consomme pas le même whisky suivant qu'on soit une douzaine, suivant qu'on soit seul, suivant qu'on soit joyeux, suivant qu'on soit fatigué, suivant les saisons. Voilà. Et donc, je me dis, moi, je veux créer une collection qui me ressemble et qui ressemble à mes humeurs, qui réponde à des humeurs, des moments de consommation ou des saisons. Et c'est comme ça que je vais créer. Donc, j'écris d'abord l'histoire. Cette histoire, ensuite, je la transforme en aromatique. Et je vais détailler le nez, la bouche, la finale. Et je vais dire, le nez, je veux un nez fruité. Je veux un whisky frais, si je devais dire un whisky frais, une fraîcheur avec un fruit, des herbes des fleurs blanches, des herbes fraîches. Le fruit, c'est un fruit du verger, un fruit blanc, une poire. Mais quelle poire? Si je vous dis poire, vous allez me dire, poire, c'est poire William. Je dis, ouais, non, moi, c'est la Grassane ou la Conférence. Et donc, tous les deux ont un goût de poire, mais déjà, il y a des saveurs différentes. Et puis après, je dis, je veux qu'elle soit juteuse là, dans ce whisky. Je veux pas qu'elle soit trop mûre. Donc, je détaille un peu tout ça. Et quand je suis content sur le papier, je me dis, ça y est, maintenant, ça fait un beau whisky. Je vais le créer. Et pour le créer, moi, je me concentre sur une étape qui est essentielle pour moi dans le whisky, mais qui est trop méconnue. C'est la dernière. C'est celle de l'assemblage. Voilà, c'est après l'affinage. Après le vieillissement, en fait, la majorité des consommateurs ne l'ont pas en tête, mais ils se disent, ils lisent single malt, ils se disent, single malt, c'est un seul fût. Non, single malt, c'est une seule céréale, une seule distillerie. Mais si on veut reproduire dans la distillerie chaque année notre recette, évidemment qu'on a un équilibre à faire en bouche pour créer des batchs qui font 3000, 5000, 10 000 ou 100 000 bouteilles en Écosse, moi, j'ai cette approche-là où finalement, j'ai la chance de travailler aujourd'hui avec une douzaine de distilleries en France que je sélectionne comme si un chef sélectionnait un producteur en disant moi déjà je regarde comment il travaille, je regarde quelles céréales il travaille, avec quel céréalier ou sauf si lui il est agriculteur, il distille aussi. Je goûte son jus blanc. Je vais vous apporter du jus blanc parce que il y en a un c'est du blé, il y en a un c'est de l'orge. Et plutôt que d'avoir un seul partenaire, celui de maître distillateur avec qui je discute pour créer mes recettes, là j'ai la chance de travailler avec plusieurs partenaires. Ils font aussi leur whisky, les distilleries avec lesquelles je travaille. Vous les connaissez si vous connaissez le whisky français, mais Vert Printanier c'est Roselier en Lorraine, Aveu Gourmand c'est Armorique en Bretagne. Celui-là je dis après. Ça c'est deux Charentais. Celui-là en fait c'est un blended, donc c'est pas un single malt, j'ai blendé 4 distilleries et c'est un blended whisky parce que j'ai mélangé 3 céréales. De l'orge maltais, pour moi l'orge malgré tout. Oui, parce que c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a une noblesse dans l'orge, il y a vraiment un truc qui se passe après et il en faut toujours, et là il y a une majorité, il y a 65% de whisky d'orge dedans, un peu de blé et un tout petit peu de blé noir. Le blé noir n'étant pas une céréale, mais ça apporte un petit truc. Exactement. Suivez votre première intuition pour la note de fond, la note de cœur, la note de tête. Après, ce que je vous propose, c'est que vous retourniez la page et qu'ensuite, vous commenciez à travailler votre premier whisky pour vous. Parce qu'après, nous, on aura un peu de boulot sur le whisky de la guilde. On est comme lui ici pour travailler. Ouais, tu peux décoller. Trouvez là que vous avez là. Ça va servir, ça va plutôt appuyer les notes de cœur et de sous. En disant, je vais mettre un peu du 1, un peu du 2, un peu du 3, des petits échantillons.
Excusez-moi, pardon, je me déshydrate là. Bien sûr. Oui. La pipette, la note florale apporte de la douceur. Ah oui, ça va fait comme ça. Ça harmonise. J'ai fait l'assemblage plusieurs le main, je peux dire. C'est curieux et très intéressant. Ça, je peux l'amener. Ouais. Ouais, alors je voulais partir sur un profil un petit peu gourmand et surtout qui a une dominante saline, de salinité. Il est moins équilibré. Donc du coup je suis parti sur une majorité de ce whisky-là, puis une minorité de l'autre qui est plus floral. Donc, je vais le regarder un peu pour avoir une tension quand même qui ressorte. Donc, j'ai essayé dans un premier temps 70%, 30%, ça m'avait paru trop tendu encore, trop floral. J'ai réduit à 80-20. Ok, d'accord, merci. Ensuite, je fais une majorité de whisky qui va justement apporter la salinité. Et une toute petite touche de celui qui apporte de la gourmandise pour avoir une petite rondeur pour équilibrer. Et là, voilà, ça donne un résultat qui est pas mal. J'aime les whisky tourbés. Donc je suis et réconfortant. Donc je suis parti sur le fin de partie que j'ai trouvé très réconfortant et très à mon palais. J'ai ajouté l'échantillon numéro 3 qui est un whisky assez tourbé, histoire de sublimer la base du fin de partie. Participer au projet que Hervé a mis en place pour le soutenir. Pour toi, c'est quoi le whisky très simplement en une phrase? T'es gentil avec tes questions. C'est de la convivialité, c'est de la découverte. Hervé, il a hoché la tête. C'était pour vérifier si Enfin, il m'en manquait un peu quand même. Merci d'avoir venu. Oui, c'est vrai qu'il nous a manqué un peu. Il m'en manquait quand même. Je viens pour toi, moi je suis quelqu'un. Oh, merci beaucoup de l'audience. Oh, peut-être. Ça m'a fait plaisir. Bah, du coup, on ramène rien du coup. Tu veux que je te fasse avec l'accent picard ou pas? T'es pas obligé. Parce qu'on parle comme chaud, hein. Ah, c'est moche. C'est bien, je vais Alors nous sommes partis sur une dominante de fin de partie, avec une tête en gourmand, boisé, caramélisé, très mielleux. Et on termine sur une petite tourbe qui vient de te faire un plaquage réglementaire. C'est un petit câlin qui vient te mettre une petite quiche. Voilà, c'est de l'amour. Et c'est quoi? C'est juste de l'amour. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire du whisky, et que je trouve clivant par rapport au vin, qui pourrait être pédant, arrogant, il y a une vulgarisation bonomique, quelque chose de bienveillant. Ce qu'on est en train de déguster là, c'est des gens qui ont fait des tonneaux il y a 10-15 ans en fait. Et le privilège de déguster avec des gens humbles, sympas, bienveillants, bah, c'est un vrai privilège. Et toi, le whisky, en une phrase ou quelques mots, c'est quoi? C'est le partage, c'est la convivialité, c'est beaucoup d'arômes, une palette aromatique sans fin. C'est le partage. Pour reprendre une phrase très connue en France, c'est les copains, c'est l'Ovalie. C'est voilà, c'est le partage. C'est ça le whisky. C'est le partage d'un savoir-faire. Alors aujourd'hui, on est venu pour créer le whisky de la Guilde du Chardon, le tout premier, la cuvée fondateur, avec les premiers membres de la Guilde, la véritable fondation d'un projet qui nous dépasse, nous tous amateurs de whisky.
C'était vraiment pour participer à quelque chose d'actif avec la guilde, parce que l'idée d'être dans la guilde, c'est vraiment le partage et les rencontres et vivre des moments un peu exceptionnels. C'est pour ça, le whisky, c'est pas juste pour boire, c'est vraiment partager des moments d'exception. Avant le whisky, c'est vraiment cette idée de fraternité et d'atteindre un objectif ensemble. Le whisky, c'est vraiment la sorte de petite glue qui fait qu'on reste ensemble ou qu'on fait quelque chose ensemble qui nous maintient ensemble. Et puis c'est vraiment rencontrer des gens, des personnes intéressantes, découvrir des nouvelles saveurs, découvrir des nouvelles choses. Juste un élément qui peut peut-être influencer notre choix, et je pense que là on a peut-être besoin d'un premier vote à main levée, c'est de savoir si cette première cuvée fondateur va être ouverte au public ou pas. Peut-être que ça peut influer votre choix. Bien sûr que les membres de la guilde seront évidemment prioritaires sur l'approvisionnement, etc. Mais est-ce qu'on réfléchit à l'ouvrir au public ou pas, sachant que voilà l'idée d'étiquette. Donc il reprend un peu ce qu'avait fait Gaëtan, pas qu'un peu même, avec un drapeau avec l'écusson de la guilde dessus. Il y a un maroilles. Alors, mon avis, c'est que par définition, la cuvée des fondateurs n'a pas nécessairement destination à être commercialisée auprès du grand public, dans le sens où il s'agit de nous tous, notre essence. Il y a un côté fraternel, grégaire, un esprit de groupe, de corps. Le mouvement qu'on donne à la guilde est une part de nous-mêmes, en fait, un petit peu de notre effervescence, de notre émulsion. Alors moi je pense que, au contrario, ouais, finalement, autant ouvrir ça avec la qualité de Maison Coens, autant profiter de ce tremplin-là pour ouvrir cette cuvée à tout le monde, quoi. Pour moi, c'est la cuvée fondatrice de la guilde du chardon. C'est, je me souviens, il y a 8 mois, au mois de juillet, quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est l'une des premières choses dont tu m'as parlé. On y est, on est 8 mois après, presque. Je pense que ça peut être un véritable tremplin et c'est la cuvée fondatrice. C'est le point de départ c'est notre objectif. Parce que si on vend pas, si notre cuvée fondatrice n'est pas vendue, comment on peut être légitime pour le premier whisky qu'on va sortir dans le commerce? Enfin, je sais pas, le plan, oui, il y a une rencontre, il y a de la sororité, de la fraternité, il y a plein de choses. Ok, c'est super. On passe un super moment entre nous. Oui, parce que du coup, évidemment, parce que du coup, c'est important. Mais on fait pas ça que pour nous, ou alors on a un gros jouet de Noël, quoi. Ouais, parce que tu vois. Mais moi j'adore les gros cadeaux, hein. Mais je pense qu'à un moment donné, si on veut le diffuser, enfin, je pense qu'il faut que ce soit viable, quoi. On peut aller avec caviste, marchand. À mon avis, il faudrait ouvrir la vente au plus de personnes possible pour faire du positisme sur YouTube. Justement, tu as ta chaîne YouTube, tu as moyen de le marketer très très rapidement et de vendre beaucoup de bouteilles immédiatement. Clairement, je pense que et d'un point de vue économique, il faut commencer à faire de l'argent. Si le premier qu'on fait, c'est du grand public, c'est... Je vais aller très loin dans ce que je dis, mais c'est du Johnny Walker. Tu vas beaucoup trop loin là. Il y en a il va trop loin. Du grand public, il y en a un plein monde. C'est notre premier essai et de se dire on est élitiste, on garde ça que pour nous parce que j'ai l'impression que ça pourrait faire aussi un peu prétentieux. Et pour moi, le partage d'entre nous, c'est ça. Notre objectif à tous, c'est au final d'ouvrir une distillerie et c'est pas en gardant tout pour nous et en faisant nous-mêmes qu'on va ouvrir la distillerie. Donc sur notre objectif final, il me semble qu'on peut se retrouver dans la chaleur et dans la fraternité ailleurs qu'en privatisant la bouteille. En fait, c'est pas la bouteille, c'est tout ce qu'on vit maintenant et c'est tout ce qu'on partage dans les lives. Et c'est ces choses-là. Moi, c'est pas la bouteille que j'aurai là toute seule à ma maison que je vais me dire
Ça, c'est la guilde. C'est plutôt le partage que j'ai avec vous à chaque jour. On fait vite un petit vote. On fait un petit vote à main levée qui est pour ouvrir la cuvée des fondateurs au public. Ouais. Avec des nuances. Pourquoi je suis venu aujourd'hui? Pour partager une expérience. Moi qui suis dans la guilde depuis quasiment le début. Le fait de participer à construire quelque chose pour l'avenir, j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice. Et en même temps, ce sont des gens qui viennent d'univers un petit peu différents et j'avais envie de rencontrer des gens et de partager tout un univers autour de la création de ce whisky aujourd'hui. Je trouve l'idée Hervé vraiment cool de pouvoir progresser là-dedans, pour pouvoir acquérir aussi de nouvelles expériences. Et puis, ouais, c'est quelque chose de nouveau. Alors j'ai beaucoup de whisky chez moi, et puis le but c'est justement que je devais trouver quelqu'un avec qui partager ce passion de whisky. Et donc du coup j'ai trouvé dans la guilde la possibilité de partager ça avec des gens. Et puis c'est toujours plus intéressant de partager avec d'autres passionnés. Je vais vous poser des questions qui sont un peu des questions un peu sur les sensations. Et puis après, je poserai quand même des questions aussi plus techniques. Et on va voter à main levée comme ça, tchac, tchac, tchac. Ouais. L'âme de mon whisky qui donne la note de fond à celui-ci, c'est la fraîcheur et la légèreté, la structure et la gourmandise, ou la force et la puissance. Là, ce qu'il faut, c'est faut vous mettre dans l'esprit la guilde. On crée un whisky pour plaire ou on crée un whisky... Aussi pour les connaisseurs, Ouais. ceux qui aiment. Je pense qu'on doit créer un whisky pour ceux qui aiment. Ou bien pour faire découvrir, parce que c'est aussi ça l'esprit de la guilde. Le marché du whisky, il est comment en fait? Oui, il est en train de se C'est pas fou. C'est super, mais c'est génial. Et tu vois, la cuvée, Pourquoi t'as pas dit ça dans les vidéos avant qu'on signe? C'est très bien pour nous, ça fait des fûts à faire. Nous, on est la guilde du chardon. Oui. C'est différent du reste. Moi j'ai deux casquettes. Je suis franchisé Carrefour et comptoir irlandais. Et ben je préférerais vraiment voir cette bouteille-là plutôt comptoir irlandais que chez Carrefour. Allez, c'est un point de vue. Donc plutôt aux amateurs éclairés. Alors, qui dit structure et gourmandise? Qui dit fraîcheur et légèreté? Madame compte double, parce que sinon on est 12 et c'est pair. Bon, alors ça sera plutôt structure et gourmandise. Ma préférence pour déguster un whisky. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est sur glace? Est-ce que c'est allongé avec quelques gouttes d'eau? Est-ce que c'est en cocktail? Oh putain, ouais, mais le parfum d'huile, je suis désolé, il est entêtant. C'est une odeur de chiotte. Le parfum, bah non, c'est sur une texture. Bouquet d'herbes fraîches. Oui. Ah oui, c'est le seul truc que je connais. Le bouquet de pivoine. Ça sent pas bon. Épices ou pas épices? Épices. Épices. Tarte au citron. Paris-Brest. Une crème brûlée. Dessert chocolaté. Il y en a qui prennent tout. Hein. Alors, fruité floral. Fumé. Tourbé. En note de tête, pour atteindre des sommets de complexité, mon humeur de dégustation, c'est plutôt vanille et épices, avec un peu de douceur sur le palais. Une tourbe légère, après une grosse journée, mais fier du travail accompli, ça ramène un peu petite finale. Ou une fumée dissipée, juste envie de profiter et d'avoir des papilles éveillées, mais qui prennent pas tout non plus. Et vous voulez que le premier whisky interpelle, vous voulez qu'il rassure, vous voulez que... qui percute. À votre avis, degré d'alcool? Entre 45 et 50, entre 0 et 45 ou au-dessus de 50? Ouais, 45, 50, c'est bien. Donc qu'est-ce que la guilde? La guilde c'est ça, c'est ces moments partagés ensemble, c'est créer une aventure autour du whisky. Le whisky c'est un vecteur pour transformer des vies et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé la guilde et ça me fait vraiment ultra plaisir de voir cette cohésion, cet esprit de corps, tous ces gens qui s'entendent bien. Parce qu'ils se réunissent autour d'une passion, c'est des gens bienveillants, bien intentionnés, avec des idées, un palais et de l'ambition. Et c'est vraiment tout ce qu'on recherche dans la guilde.
Donc vraiment, je suis extrêmement heureux et fier de cette journée et de ce qu'on devient aujourd'hui. Ouais, il faut faire un truc accessible. C'était une de mes vraies questions parce que tu vois, des fois je partais sur des trucs machin, mais je crois que c'est pas du tout là, c'est un truc accessible, qui soit assez rond, soit assez séducteur, avec un peu de fraîcheur, qui veut un petit pêche. Je vois le truc, il faut simple et complexe. Il faut l'écrire et il faut le raconter. Ouais. T'as 12 avis pour faire une recette. Ça va. Je voulais vous remercier, j'étais ravi moi de vous accueillir ici et merci de m'avoir choisi pour travailler sur la première cuvée de la guilde. Vraiment, je suis très sensible à ça. J'espère que vous avez pris du plaisir et que vous dites ouais, c'est bon, on va faire un beau truc avec Benjamin, et que ça vous rassure aussi parce que vous allez goûter différentes choses. Moi, je vous prépare une belle écriture que je partage rapidement avec vous et puis après une belle composition, un bel assemblage pour répondre à ça. Je pense qu'on va faire un autre truc. Je pense qu'on a vraiment vu que c'est un processus compliqué. Et un immense merci pour ta science, pour tout ton savoir partagé vraiment. Et on se réjouit de pouvoir la suite. Cette recette, vraiment, merci. Pour la guilde, nous, je peux faire 15% pour la guilde avec plaisir. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Bon, et n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse ici, vous revenez quand vous voulez. Je suis ravi de partager ça avec vous. En plus, c'est possible ça, pour la famille. Et c'est ainsi que le tout premier whisky communautaire de la Guilde du Chardon est né. Une promesse formulée en juillet 2025, et nous voilà 8 mois plus tard, seulement en janvier 2026, en train de créer concrètement quel sera le premier whisky de la Guilde. Une étape importante, un moment vraiment fondateur, et nous sommes extrêmement heureux et fiers de poser cette première pierre avec la maison Benjamin Cohens. Avoir avec nous un partenaire aussi innovant dans le monde du whisky, c'est aussi ça, la vision de la Guilde. Fini le snobisme, fini l'élitisme, on peut tout faire quand on s'allie, quand on a des idées et qu'on est bienveillant. Prochaine étape, le 12 juin 2026, date de dégustation des 2 recettes que Benjamin nous a concoctées pour, on l'espère, avoir la version finale de notre cuvée fondateur. Pour ne pas manquer ce grand moment, abonne-toi à la chaîne, like, commente, etc. Et si toi aussi tu veux vivre tout ça et bien plus encore, un seul moyen, rejoindre la Guilde. Le lien est en description.